avec le président européen, M. Antonio Costa, vous rendre compte des discussions que nous venons d'avoir. Un instant, d'abord, nous avons une concertation avec plusieurs pays européens et avec les institutions européennes et l'OTAN, pour ensuite avoir un échange qui vient de s'achever, qui pendant une heure nous a permis de coordonner les choses avec le président Trump avant la réunion qui va donc se tenir en Alaska le 15 août prochain. Les positions sont connues et elles marquent aussi l'unité, pas simplement des Européens, mais de tous les alliés qui se sont retrouvés dans cette coalition des volontaires que nous avons bâtie ces derniers mois, qui est de dire que nous tenons évidemment à cette unité, que nous voulons que tout ce qui concerne l'Ukraine soit discuté avec l'Ukraine, que nous voulons une paix qui soit robuste et durable, c'est-à-dire une paix qui règle à la fois les questions territoriales mais de garantie de sécurité pour l'avenir. L'échange avec le président Trump a permis d'éclairer ses intentions pour la réunion du 15 août prochain et nous a permis d'exprimer très clairement nos attentes, et je tiens ici à l'en remercier. Et je crois pouvoir dire que plusieurs messages sont ressortis de l'échange que nous venons d'avoir et qui sont à mes yeux très importants. Le premier, c'est que le président Trump a été très clair sur le fait que la volonté américaine était d'obtenir un cessez-le-feu à l'occasion de cette réunion en Alaska. Et c'est très important qu'à l'occasion en effet de cette réunion, il puisse y avoir un cessez-le-feu qui soit obtenu par les États-Unis d'Amérique, et nous soutenons cette initiative, en même temps que des nouveaux échanges de prisonniers et des libérations d'enfants. Le deuxième élément sur lequel les choses ont été très claires et exprimées ainsi par le président Trump, c'est que les questions territoriales qui relèvent de l'Ukraine ne peuvent être négociées, ne seront négociées que par le président ukrainien. Et c'est la position que nous soutenons. Elle a été très clairement exprimée par le président Trump et donc elle augure d'une réunion à venir. Le troisième élément, c'est le lien qui doit continuer d'exister entre toute concession territoriale et les garanties de sécurité qui seront apportées à l'Ukraine. Vous savez que c'est la position que nous défendons, sur laquelle nous nous sommes battus ces derniers mois, qui a donné lieu même à l'existence et à la planification de notre coalition des volontaires. Eh bien, le président Trump l'a exprimé clairement en ces termes. Il a dit même des choses qui, pour moi, sont très importantes. Le fait que l'OTAN ne doit pas faire partie de ces garanties de sécurité, et on sait que c'est un point fort, particulier pour la partie russe, mais que les États-Unis et tous les alliés qui étaient prêts devraient en faire partie. Et c'est ce en quoi nous sommes engagés, et c'est une clarification pour moi très importante que nous avons eue aujourd'hui. Enfin, il va donc se battre aussi pour obtenir un rendez-vous à venir, et donc une trilatérale avec le président Trump et le président Zelensky. Et je pense que c'est un point très important à cet égard, et nous souhaitons qu'elle puisse se tenir en Europe, dans un pays neutre, qui soit accepté par toutes les parties. En tout cas, à mes yeux, je vois cette réunion comme un point très important. Juste après, nous allons tenir cette coalition des volontaires avec le président Costa et nos partenaires, que nous coprésiderons avec le chancelier Merz et le Premier ministre Starmer, et avec la présence également du président Zelensky et d'une partie américaine. Et elle nous permettra de décliner de manière très concrète avec nos collègues tout cela. Eh bien, tout d'abord, je veux remercier le président Macron de m'avoir accueilli ici aujourd'hui quand j'étais en vacances en France pour changer de tenue, pour avoir cette très importante réunion de travail avec le président Trump. On est venu ici pour travailler main dans la main avec le même objectif, obtenir un cessez-le-feu et une paix juste et durable en Ukraine. Le président Macron a déjà très bien résumé le résultat de cette réunion. Et en fait, le président Trump nous a partagé trois objectifs très importants. Tout d'abord, le cessez-le-feu. Après, que personne que l'Ukraine peut négocier les affaires de l'Ukraine. Et le troisième élément, c'est la disponibilité des États-Unis de partager avec l'Europe les efforts de renforcer les conditions de sécurité quand on obtient une paix durable et juste pour l'Ukraine. Et donc, ce que je veux désirer et exprimer, c'est mes meilleurs vœux pour le grand succès, un grand succès de cette réunion le vendredi entre le président Poutine et le président Trump pour obtenir un cessez-le-feu et ouvrir le chemin de la paix en Ukraine. Monsieur le Président, on a souvent taxé l'Europe d'être une puissance impuissante, excusez-moi. Est-ce que ces réunions vont permettre de changer les choses? Est-ce que ça permet à l'Europe de donner de la voix? D'abord, je pense que c'est très important que l'Europe soit entendue avant un tel rendez-vous. D'abord, c'est une chose tout à fait naturelle que les États-Unis d'Amérique rencontrent la Russie. C'est plutôt une bonne chose pour pacifier le climat. Ils ont aussi beaucoup de sujets bilatéraux.
Mais c'est important que si les questions qui touchent à l'Europe, à notre sécurité collective sont abordées, il y ait une coordination avec nous Européens. Et qu'après d'ailleurs nous soyons nous-mêmes acteurs. Je pense que ces dernières années ont marqué un réveil très important de l'Europe. Depuis le sommet de Versailles qui a acté la stratégie, l'autonomie stratégique de l'Europe, nous avons pris des décisions fortes dans des domaines technologiques, industriels et de défense et de sécurité qui vont de l'avant. L'Europe, ces derniers mois, a pris des décisions historiques pour devenir une puissance militaire, ce qu'elle n'était pas en tant que quantité. Et il y avait jusqu'alors, on le sait bien, une Europe qui était un marché unique, une Europe qui avait des politiques communes, mais sur ces questions de défense et de stratégie, une Europe qui se pensait ou à travers l'OTAN ou à travers des destins particuliers. Là, aujourd'hui, on a un vrai pilier européen de l'OTAN, il est reconnu comme tel, et on a une Europe qui prend en main son destin. On sait tout ce qu'il nous reste à faire pour réduire nos dépendances, mais je pense que l'unité qui est la nôtre aujourd'hui, notre capacité à dialoguer, à exprimer nos demandes, nos désirs, nos volontés, nos objectifs stratégiques, mais aussi à les porter, est extrêmement importante, est en train de marquer, si je puis dire en temps réel, un changement dans la nature de ce qu'est l'Union européenne. Nous sommes en train progressivement de devenir une puissance géostratégique. En tout cas, c'est ce que nous voulons et ce que nous continuerons de faire. On voit qu'elle reste quand même mise de côté. En Alaska, elle ne sera pas présente. Mais de la même manière que si demain nous avons un appel, et ce que nous ferons, et un rendez-vous avec la Russie, on peut aussi avoir des choses bilatérales. C'est tout à fait normal qu'il y ait un rendez-vous bilatéral entre la Russie et les États-Unis d'Amérique. Ce qui est une bonne chose, et là où l'Europe est respectée, c'est qu'il y a une coordination pour les sujets qui la concernent. Et donc on ne peut pas s'émouvoir du fait qu'il y ait des rendez-vous bilatéraux. Il y a quelques semaines, le président Costa et la présidente von der Leyen étaient en Chine pour discuter de choses très importantes en notre nom collectif avec le président chinois. Les États-Unis n'étaient pas là. Mais pour ce qui concerne notre agenda avec les États-Unis, il y avait eu un échange préalable. C'est normal. On voit aujourd'hui la Russie gagner des territoires, continuer à avancer. Est-ce que vous avez demandé à Donald Trump qu'avant qu'il y ait la moindre négociation, d'abord il faut que Vladimir Poutine arrête les combats, qu'il n'y ait plus de combats? Est-ce que ça c'est une condition que vous avez posée sur la table aujourd'hui? D'abord, il est vrai qu'il y a une situation aujourd'hui militaire ces dernières heures qui a été difficile sur Pokrovsk. Je sais aussi, et nous savons tous, que nous avons vécu ces derniers mois, ces dernières années, des moments tout à fait comparables à cette situation. À chaque fois, les Ukrainiens, par leur bravoure, leur choix tactique, ont su réagir et contrer ces offensives. Et par le soutien que nous avons apporté, nous avons donné la capacité de maintenir les positions. Et donc c'est pourquoi, dans les points forts que nous avons pu faire, il y a deux choses par rapport à ce que vous dites qui sont à mes yeux importants. La première, c'est que nous avons réitéré le fait que jusqu'à ce qu'il y ait un cessez-le-feu puis une paix durable, il nous faut maintenir le soutien à l'Ukraine. Et quand je dis nous, c'est tous, Européens et Américains. Et la deuxième chose, c'est qu'en effet, le premier objectif du président Trump, à l'occasion de ce rendez-vous avec le président Poutine en Alaska, sera de demander le cessez-le-feu. Et donc je pense que c'est en effet comme ça qu'il faut procéder. Il ne faut pas, je peux ajouter, il ne faut pas oublier qu'il y a 3 ans et demi, les Russes étaient à la porte de Kiev. Et les Ukrainiens ont héroïquement repoussé les forces russes avec le soutien de l'Europe, avec le soutien